Bienvenue sur Gap de parents, le podcast qui explore sans filtre les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape vécue de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'avais envie de placer un certain contexte autour de la parentalité d'aujourd'hui, en comparaison à celle d'il y a plusieurs dizaines d'années, voire celle de nos grands-parents. Parce qu'il y a quand même un constat qu'il est important de faire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas si simple d'être parent aujourd'hui, d'où le titre de cet épisode de podcast d'ailleurs. Voilà, l'idée ici, c'est que c'est un cadre que je pose régulièrement quand je donne des ateliers collectifs pour un peu, oui, faire une belle introduction et ça fait toujours mouche, je vais dire, en début d'atelier. Je pense que c'est une introduction assez sympa. Et comme on est encore dans les premiers épisodes de ce podcast, bah, je me suis dit que c'était intéressant de vous partager cette belle introduction et cette belle contextualisation. Il n'était pas facile ce mot-là. Alors l'idée, c'est de repartir dans les années, plutôt de nos grands-parents et avant ça. Donc dans un contexte où c'était principalement, l'homme qui allait travailler, donc la femme restait à la maison pour, gérer la maison, les enfants, et toute la logistique, autour, du ménage. Ce qui permettait à l'homme, en fait, quand il rentrait en fin de journée, de n'avoir plus qu'à finalement mettre les pieds sous la table et profiter, se reposer pour pouvoir repartir de manière la plus efficace et la plus performante possible le lendemain, au travail. Donc ça, c'était vraiment, on va dire, le système patriarcal d'antan, mais qui a quand même fonctionné un certain temps. À ce moment-là, il y avait quand même pas mal de communautés et de soutien familial entre femmes aussi pour bah, la garde des enfants, le soutien, le fait de se rendre des services, etc. Pas mal de communautés également. Et il y avait aussi l'aspect que ben, même si l'homme ne participait pas au travail domestique, on va le dire comme ça. Lui, en tout cas, quand il avait fini de travailler, ben, il ne ramenait pas de travail à la maison. Un point important qu'on va réouvrir ici juste après. Donc voilà, ça c'est le contexte. J'aimerais bien aussi ajouter que par rapport aux enfants, la place de l'enfant, à l'époque, les enfants devaient suivre les adultes, et tant que ces enfants étaient en bonne santé, bien nourris et propres, j'ai envie de dire, et bien éduqués, je mets des gros guillemets si vous me voyez pour dire selon ce que voulait dire le mot éducation à l'époque, peu importe, je passe le sujet. Et donc, les besoins de l'enfant en tout cas n'étaient pas pris en considération à cette époque-là. Maintenant, on fait le bond jusqu'à notre époque ici, avec pas mal de changements. Déjà à l'époque de nos parents, bah, il y a beaucoup de femmes qui ont eu accès aux études, au travail, à différentes fonctions, à beaucoup d'échelons dans les différentes sociétés, les différents types de travail, etc. Il y a du coup eu un énorme boom sur les types de garde d'enfants avant l'école. Par contre, effectivement, rien n'a été adapté à l'école par rapport aux horaires. Et ok, il y a des garderies, etc. Mais mon Dieu, c'est pas toujours facile de pouvoir se dire que nos enfants sont à l'école jusqu'à 3h15, 3h30, et puis après, il y a potentiellement une garderie mise en place. Mais c'est pas toujours facile quand les deux parents travaillent full-time, de gérer les enfants aussi au niveau de l'école. Alors, effectivement, on a aussi aujourd'hui beaucoup plus de papas, de coparents qui prennent leur place aussi au sein de la famille, au sein du nid familial, et prennent de plus en plus de responsabilités. Mais selon moi, ils sont encore beaucoup trop nombreux et malheureusement aujourd'hui, la charge mentale, domestique et logistique qui est encore trop sur les épaules des mamans qui finalement travaillent pour la plupart autant que les hommes aujourd'hui. Et par rapport au travail, une dimension qui est aussi importante à conscientiser, hein, vous savez bien que c'est le but de ce podcast ici, c'est de vous conscientiser sur
pas mal de choses autour de la parentalité, c'est que, ben, avec les outils, modernes d'aujourd'hui, ben, on ramène beaucoup le travail à la maison. Donc même quand on a la possibilité d'aller chercher son enfant, entre guillemets «tôt» après le travail, ben, beaucoup d'entre nous, réouvrent l'ordinateur une fois que les enfants sont couchés, consultent leurs emails sur leur smartphone, donc ça crée quand même pas mal de non-présence, on va dire, dans des moments familiaux ou beaucoup de fatigue parce que du coup, ben, au lieu de se reposer, comme on est censé le faire après des journées déjà bien remplies et des doubles journées, heu et bien, on a, pour beaucoup tendance à réouvrir nos ordinateurs et encore travailler. Donc le travail, heu, a pris une grande place dans la vie des femmes aujourd'hui, mais a pris aussi énormément de place dans nos foyers. En parlant de place, pour, ce qui concerne les enfants aujourd'hui, ben, l'enfant est revenu, dans une place centrale des préoccupations, de la famille, au-delà, des besoins primaires dont j'ai parlé juste avant, à l'époque de nos grands-parents, mais aujourd'hui on s'inquiète beaucoup de tout le côté émotionnel de nos enfants, de leur santé émotionnelle, de savoir s'ils vont bien, de prendre en compte leurs besoins peut-être un peu trop avant les nôtres. Il y a aussi cette performance qu'on se met déjà sur le dos en voulant être une femme ou un homme parfait, un bon travailleur, une bonne épouse, un bon époux, etc. Ben, il y a aussi cette charge et cette recherche de la performance pour nos enfants, hein, parce que si notre enfant ne marche pas à 2 ans, ne parle pas à 3 ans, n'a pas 4 activités sportives, ne sait pas jouer d'un instrument, ben, on se pose un peu des questions autour de nous. Tiens, ton enfant, il n'est pas encore à ce stade. Donc il y a vraiment ce culte de la performance qui est également sur les épaules de nos enfants et de facto sur nos épaules à nous en tant que parents. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Il y a aussi cette pression, cette présence des réseaux sociaux qui est quand même assez énorme et qui nous montre encore tout justement cette façon d'éduquer nos enfants ou comme nous devrions nous comporter en tant que parents. Et puis il y a cette comparaison permanente. Vous savez, les jours où on n'est pas bien, où on scrolle dans le canapé, on regarde un peu sur Insta, etc. Et c'est à ce moment-là, évidemment, qu'on va, ben, sans le vouloir, se comparer à la vie des autres, sachant que ces autres en question, ben, ils nous partagent qu'une petite miette de leur réalité de vie, ça c'est clair, mais en même temps, les jours où on n'est pas bien, ben, ça nous fout le moral encore plus dans les chaussettes de voir ce genre de choses parce que la comparaison, elle est là en permanence via ces réseaux sociaux. C'est vraiment problématique. Avant, on pouvait comparer les foyers via la taille de la maison, l'endroit, la voiture, peut-être le travail. Alors, il y en a encore qui le font aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a cette sournoise comparaison permanente via les réseaux sociaux qui, en fait, n'apporte pas grand-chose de bon non plus dans cette charge et dans cet objectif d'être le parent parfait qu'on essaye un peu tous de poursuivre aujourd'hui. J'aimerais bien aussi parler ici de l'aspect du soutien. Avant, donc, je parlais de ces communautés, de ces familles. Ben, aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport aux grands-parents, il y a encore beaucoup de grands-parents qui travaillent au moment où nous avons des enfants. D'autres décident d'avoir d'autres projets au moment où ils ont fini de travailler que de garder leurs petits-enfants. D'autres n'en ont pas envie, d'autres ne sont pas situés proches de leurs enfants et petits-enfants pour pouvoir les aider. Et donc finalement, on n'est plus du tout dans ce mécanisme d'aide, alors que j'adore cette phrase qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, et c'est tellement vrai. Et en fait, aujourd'hui, on n'a jamais été aussi connectés, mais aussi seuls en même temps. Il y a énormément de familles, de parents qui se débrouillent comme ils peuvent, sans aide ou avec très peu d'aide extérieure. Et ça aussi, fatalement, ça a un impact sur notre quotidien et sur nos difficultés à avancer bah, dans notre parentalité. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce contexte. C'était important pour moi de pouvoir vous montrer la différence entre ce quand les gens nous disent ouais, mais tu sais, on a toujours fait des enfants, tout le monde a toujours tiré son plan, etc. Oui, mais en même temps, je pense qu'être parent aujourd'hui est quand même vachement différent que l'époque de nos parents ou de nos grands-parents et que donc c'est pas si simple d'être parent aujourd'hui. Et je voudrais conclure en vous disant que, ben, en fait, lâchez-vous un peu la grappe et dites-vous que vous faites bien. Vous faites ce que vous pouvez, en tout cas, au quotidien, un jour après l'autre, et
Je vous invite d'ailleurs à vous féliciter tous les jours de ce que vous avez fait, vous dire que ben, sur ce qui a été moins bien fait, ben, vous ferez mieux demain. Je reviendrai bien sûr en détail sur ces différents points, mais je pense que c'était important pour moi donc de vous poser ce cadre, d'un peu dédramatiser, vous faire comprendre un peu pourquoi on peut avoir ce gap, hein, vu qu'on est quand même dans le gap de parents ici, de se dire que bah, notre vision de la parentalité, elle est souvent différente et le ressenti, le vécu de notre parentalité, elle est vachement différente de celle de nos parents ou nos grands-parents ou autres. Et bah, je pense que je vous en ai exposé pas mal de raisons aujourd'hui. Donc j'ai atteint en tout cas mon objectif du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous retrouve très vite pour un autre épisode sur Gap de parents. À très vite, portez-vous bien.